Sur cette superficie d'environ 2 km, 5 familles prétendant à être propriétaires terriens sans avoir en leur possession les documents officiels qui leur donnent ces statuts se permettent de vendre des parcelles selon les informations recueillies sur place. Pour ces occupants, ils ont pris possession de cet espace depuis 2002. Vu les dispositions des textes en vigueur, notamment le décret numéro 256 du 28 juin 2006, précisant les pièces admises comme preuve de la détention de terres à soumettre à la commission ad hoc de reconnaissance des droits fonciers coutumiers. Vu les comptes rendus des réunions tenues par le ministre en charge des affaires foncières et du domaine public avec les différentes familles terriennes et les occupants en décembre 2012 et mai 2013, nous déplorons l'ingérence d'un général de forces armées congolaises dans les gestions des terres à Saint-Denis. Devant certaines impasses, ces occupants s'organisent à ne rien perdre. Notre but étant occupant, c'est vrai que la loi a donné les dispositions, a défini ce qu'est un occupant, mais nous subissons ici des choses que l'on ne peut pas raconter, que l'on ne peut pas dire, c'est même une honte. Et nous demandons à ces familles terriennes simplement le respect des efforts que les hommes et les femmes ont dû produire depuis des décennies, s'ils peuvent le respecter, parce que ce n'est pas croyable. Et nous leur demandons aussi ces terriens, mais c'est simple. Pourquoi ils ne veulent pas se mettre en conformité avec les textes et qui régissent leurs droits de propriété terrienne? C'est facile. Qu'ils fassent ce que l'État leur recommande, en ce moment ils viendront vers les occupants. Nous, à notre côté, on va s'acquitter de nos devoirs. Mais ils ne veulent pas faire cela. Qu'est-ce qui leur donne le droit? C'est organiser les bandes des militaires. Qu'est-ce qui leur donne le droit? C'est recruter les judokas, infliger les coups de blessures, chasser les dames dans la plaine. Voilà les titres fonciers que les propriétaires de Saint-Denis utilisent. De cette manière, ils s'engagent à explorer toutes les voies de recours possibles dans le but de faire triompher la raison. Vraiment, nous leur supplions qu'ils arrêtent de faire cela. Nous ne sommes pas venus nous accaparer des terres, mais nous avons occupé les portions de terre, mais nous ne voulons pas aussi prendre des risques. D'ailleurs, nous n'avons pas d'argent ici pour payer la même parcelle avec 7 ou 8 familles. C'est des souffrances ici. Nous, on était contraints de porter plainte à toutes ces familles. Et pour que le tribunal examine laquelle de ces familles a le droit de réceptionner l'argent des citoyens congolais, précisément les occupants de Saint-Denis. Et s'ils ne sont pas dedans, et que le tribunal nous ordonne le séquestre, qui autorise la mise sous séquestre de nos fonds pour que la partie de la famille qui gagnera, en ce moment, peut aller prendre. D'après Oko Gisley Gaël, président du collectif des occupants des parcelles du quartier Saint-Denis, un règlement à l'amiable du conflit sans recours à la violence est vivement encouragé.